Bonjour à toutes et à tous sur la chaîne Neurodiff Sensorialité. Aujourd'hui, je vous rappelle déjà sur les faits. Diagnostiqué tardif TSA, TDAH et actuellement burn-out autistique, qui est un peu le thème de ma chaîne. Ce burn-out autistique qui est un phénomène encore assez méconnu, mais pourtant que vivent au quotidien beaucoup d'autistes dits de niveau 1, voire 2. Après des décennies ou des années de camouflage et au bout d'un moment le corps il dit stop quoi en fait. Donc j'ai fait des vidéos sur un petit peu toutes les caractéristiques de ce burn-out autistique et je vais également vous faire quelques petites vidéos qui semblent un peu parler d'autre chose mais qui au final ont un lien quand même avec le burn-out autistique puisque elles accentuent. Ce sont des comportements au quotidien que nous vivons et qui accentuent cette accumulation qui devient une surcharge et qui devient au bout d'un moment un effondrement. C'est un système en fait. Et ce que je voudrais te parler, c'est les phénomènes de manipulation et de harcèlement. Alors ça doit sans doute vous dire quelque chose. Quand on est TSA, on est souvent une cible privilégiée du harcèlement. Alors j'ai déjà ma petite théorie là-dessus, c'est que déjà on attire toutes les personnalités dites narcissiques parce que en fait on sort complètement de leur moule qui repose sur la validation sociale et on les met inconsciemment, j'entends, en danger en fait. On leur met en face les limites de leur fonctionnement, puisque ce sont des personnes qui la plupart du temps ont besoin d'un environnement qui les valide, et ça couplé à une faible conscience, un faible amour propre en fait, un manque de confiance en elles, excusez-moi, elles vont vite interpréter des signaux apparents d'indifférence que nous leur envoyons à une insulte, voire à une attaque. Et pour certaines personnalités, des pires narcissiques, dont les pervers en fait, il faut nous prémunir vraiment de ce genre de comportement toxique. Donc je vais vous faire la vidéo du jour. Ça va avoir pour thème mon harcèlement au travail. C'est un harcèlement que j'ai subi l'année 2023, quelques mois. Il fait suite en fait. Alors vous allez voir que c'est très très cohérent en fait, par rapport à des modes de fonctionnement des autistes Asperger. C'est que on a horreur de l'injustice, on a horreur de l'inégalité et du mensonge. Et j'ai assisté en fait sur mon lieu de travail à cette époque-là à la mise à l'écart d'un collègue par une personne et aidé d'un petit groupe d'autres personnes qui n'étaient pas à la base, qui n'auraient pas été la base de ce harcèlement à la base, mais qui ont sans doute par une facilité à être manipulés, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment très doué en manipulation. Moi-même j'ai failli tomber dedans quand on a commencé à me raconter que ce fameux collègue mettait de la mauvaise volonté dans son travail et que en fait il y avait tout lieu à le mettre sur la touche, voire à lui rappeler constamment ses insuffisances. Alors je rappelle, vous êtes sur un lieu de travail, ça j'apprends rien à personne. Vous voyez effectivement qu'il y a des collègues qui travaillent plus que d'autres, ça c'est une réalité au quotidien, des fois nous la subissons, mais ce n'est pas une excuse pour être continuellement sur le dos et pratiquer des manœuvres de harcèlement, de mise à l'écart, parce que le harcèlement ce n'est pas quelque chose qui reste sur le lieu de travail, c'est quelque chose qui vous poursuit quand vous rentrez chez vous, qui vous poursuit le week-end, qui vous poursuit pendant les vacances. Et si effectivement il y a des fumistes chez qui ça leur passe totalement au-dessus en fait, ce genre de choses, elles ne le vivent pas plus mal que ça.
Mais il y a des personnes qui sont poussées sur la touche, qui au début ont une volonté de travailler, mais qui, à force d'être rabaissées, d'être mises sur la touche, eh ben, elles finissent par jeter l'éponge. Et en fait, bien souvent, beaucoup de collègues ne voient pas la phase où ce collègue était encore motivé et était capable de bien travailler. Ils voient que la phase où, effectivement, où ils finissent par baisser les bras, après des mois de rabaissement, de manipulation, et ils finissent par dire bah oui, cette personne elle a vraiment un problème. Et du coup, voilà comment peut se produire l'isolement d'une personne qui, effectivement, extérieurement, peut paraître de mauvaise volonté, mais qui, en son fort à l'intérieur, aurait des dispositions à travailler dans un bon environnement. Et ça peut tomber sur n'importe qui, en fait. Donc, voilà, j'ai défendu ce collègue qui, dès sa mise à l'écart. Et il se produit un autre phénomène, c'est que souvent le groupe qui mène à la mise à l'écart, mené par le harceleur, alors le harceleur il sait très bien ce qu'il fait, mais le groupe il se rend peut-être compte que quand moi par exemple j'ai commencé à dire attendez c'est abusif ce comportement, il y a une espèce de fuite en avant, parce que pour elle, ils n'analysent pas en termes de vérité ou pas, ils analysent dans quel camp je vais m'en tirer le mieux. Elle raisonne comme ça, la plupart des personnes neurotypiques. Hein. Alors je suis tout à fait d'accord, c'est complètement scandaleux, c'est complètement à l'encontre de nos valeurs en fait. Et c'est même à l'encontre des propres valeurs qui leur ont été enseignées, hein, puisque c'est ce qu'on nous enseigne enfant en fait, ce genre de choses. Hein, voilà. Et du coup, excusez-moi parce que j'ai croisé des personnes et j'ai perdu le fil. Ça m'énerve ça. J'aimerais bien être seul quand je fais des vidéos, mais bon, c'est déjà bien, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc voilà, il y a une espèce de fuite en avant du groupe, et du coup, je me suis retrouvé mise à l'écart à mon tour, en fait. Et du coup, cette mise à l'écart, elle a été extrêmement pénible à vivre, et c'est doublé d'un autre sentiment, c'est-à-dire que je me dis mais où sont les valeurs des gens? Et ils ont vu que elles ont fini par voir que ce premier collègue se faisait harceler, mais non, elle continue dans ce système et elle le revalide en cautionnant la mise à l'écart d'un second collègue. Voilà, ce harceleur, après j'ai eu affaire à lui et effectivement c'était des mois extrêmement durs en fait. C'est du rabaissement continuel en fait dans le travail. Et le pire, c'est que c'était quelqu'un qui n'était pas mon supérieur hiérarchique. Hein. Il était même, si on compte au niveau d'ancienneté, d'expérience, il était même en dessous de moi, si on peut parler ainsi. Et donc, moi, passé la première phase de sidération, et c'est la plus grande erreur, parce que en fait, j'ai perdu du temps, en fait. Et lui, en fait, une fois qu'on lui donne un os à ronger, il ne le lâche plus, en fait. Et il m'a mené en fait il m'a poussé à la faute en fait. Hein. Il m'a poussé à la faute, c'est-à-dire qu'il voulait que je commette quelque chose d'irréparable pour se poser en victime, et il a réussi. Heureusement pour moi, j'ai été convoqué à la direction à cette époque. Et la direction voyant qu'il y avait déjà un dossier, un problème quand il venait d'un autre service déjà avec ce harceleur, je n'ai pas été sanctionné. Je n'ai pas été sanctionné, je m'en suis tiré avec c'était même pas un avertissement en fait, c'était juste une lettre de... Je sais plus comment ils appellent ça, voilà, c'était parce qu'en fait il fallait qu'ils montrent qu'ils aient agi en fait. Mais c'est comme s'ils n'avaient pas agi, parce que c'est comme si quelque part ils m'avaient donné raison, parce que quand j'étais convoqué, je leur ai dit tout ce que mon collègue avait subi, pourquoi j'avais réagi et ce que j'avais subi à mon tour. Et mon premier collègue harcelé a été convoqué à son tour pour confirmer les faits. Alors il faut savoir que c'est extrêmement dur pour quelqu'un de harcelé Pour moi non, parce que en fait j'avais tellement sur la patate que j'y suis allé avec plaisir à cet entretien pour vider mon sac.
Parce que quand on a un compris sur un lieu de travail, bah, des fois la direction elle a plus une oreille attentive. Alors ils vont pas vous donner raison lors de l'entretien, hein, mais ils vont noter. Ils vont noter des choses qui pourront être mises sur un dossier de ce collègue harceleur. Et pour éventuellement, s'il recommence, là il pourrait avoir de très gros ennuis. Mais voilà, donc le harcèlement, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre quand même parce que ça m'a fait perdre énormément d'énergie. Ça a contribué à l'accélération de mon processus de burn-out. Et voilà, je suis persuadé que si je n'avais pas eu cette histoire-là, alors je dis pas que j'aurais pas fait de burn-out, j'en aurais fait un, mais il serait peut-être venu plus longtemps, peut-être moins, peut-être dans 2, peut-être dans 3 ans. Alors je sais pas si ce qui aurait été le mieux, si ça se peut, ce collègue harceleur m'a quelque part aidé en accélérant le processus parce que maintenant j'ai mis en place des choses et les mettre en place à 47 ans c'est toujours plus facile que de les mettre en place à 50 ans. Et voilà. Et maintenant, le petit cadeau, c'est que ce collègue harceleur, il est dans ce qu'on appelle une espèce d'équipe volante en fait, et il va revenir sur mon lieu de travail après 3 ans avoir été dans un autre service. Parce que quand il a été muté en fait après ces moments de harcèlement. Enfin, il n'a pas été sanctionné, mais il avait demandé. Il avait été. Il y avait eu une promotion. Et du coup, il avait dû changer de service en fait. Alors je ne sais pas si dans l'ancien service, il a fait à nouveau des actes de harcèlement. Je sais qu'il en avait fait dans un autre service autre que le mien déjà. Donc il en est à 3 personnes qu'il a mis au bord de l'arrêt de travail. C'est déjà pas rien. Hein. Et il s'était mis en plus à dos, je crois, un ancien chef de poste. Hein. Parce que il est mégalo en plus, hein. Il s'estime qu'il sait tout au-dessus de mieux que tout le monde en fait. Enfin, c'est un collègue, il y a une phase en fait où il flatte, mais c'est fake. Enfin, moi je le vois du premier coup d'œil, mais malheureusement tellement de gens sont naïfs, quoi. Tellement de gens sont naïfs, c'est incroyable, c'est neurotypique cette naïveté. Alors je dis pas qu'on n'est pas naïf, mais on est naïf aussi nous avec le TSA, mais ce genre de choses, en fait, quand il y a de l'injustice en jeu, on peut avoir toute la naïveté du monde et tomber pour d'autres choses quand on est autiste, mais ça, je pense que non. Je pense sincèrement que non. Je pense qu'on a un scanner à injustice et qu'il est impossible pour nous de cautionner des actes de mise à l'écart. Donc voilà, ce collègue il va revenir et je sais qu'il a déjà à nouveau tenté des manœuvres de manipulation en fait, c'est-à-dire que vu qu'il n'a plus accès en fait à en fait il doit avoir des instructions comme quoi il ne doit pas interagir avec moi directement, et du coup il va essayer de le faire par l'intermédiaire d'autres collègues, en particulier des collègues qui ont un peu moins assisté à ce qui s'était passé il y a 3 ans, un peu plus. Il crée une fausse amitié avec eux. Et là, je l'ai vu, enfin, c'était flagrant le fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un pot de départ d'une collègue qui partait en retraite. Et je l'ai vu au fond, ce harceleur. Il était un peu sur le pas de la porte. Bon, moi, j'étais déjà dans la salle. Il parle avec ce collègue, qui est ce qu'on appelle dans le jargon un singe volant, en fait, hein, puisqu'il est manipulé consciemment ou inconsciemment. Et du coup, ce collègue qui se fait manipuler par le harceleur est chargé de rentrer en contact avec moi. Alors moi, j'accédais, je participais déjà à une première conversation. Et dans un premier temps, ce collègue singe volant vient se greffer à notre conversation. Bon, voilà, on continue à parler. On était 3. Et puis soudain, qui le suit? Le harceleur. 1 minute après, hein. Genre, on s'était pas mis d'accord avant. Hein. C'est vraiment le hasard le plus total. Hein. Alors il vient s'asseoir sur des chaises qui étaient empilées. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il foutait au lieu de poser une chaise et de s'asseoir. Il s'assoit sur la pile de chaises, donc. Enfin bon,
Enfin, le problème, c'est que on en vient tellement à trouver ce genre de personnes fake que en fait le moindre de leur comportement, en fait, il y a une espèce de biais, j'en suis désolé, je le reconnais. Mais voilà, c'est des personnes qui à la fin sont répugnantes, quoi. On trouve ridicule tout ce qu'elles font, en fait. Et il y a beaucoup de ridicule, en fait, hein, dans ce qu'elles font, effectivement. Hein. Et du coup, voilà, le harceleur arrive, il essaie de se mêler à la conversation. Et moi, alors, j'ai de la chance que la personne qui faisait son pot de départ ouvre ses cadeaux à ce moment-là, parce que je l'ai vu venir, j'ai tourné ma tête en direction de la collègue qui partait en retraite et qui ouvrait ses cadeaux. Mais je sentais que l'autre, bah, ça lui convenait pas. Ça lui convenait pas. Il s'est permis de sortir une espèce d'allusion, mais qui me visait directement à haute voix. Et je n'ai pas répondu. Et puis j'ai fini par aller voir ailleurs parce que, comme on dit, quand vous avez du harcèlement, vous avez toujours des personnes chez qui vous pouvez vous tourner. Alors effectivement, ce harceleur, il aura un petit groupe de fidèles, mais vous avez d'autres personnes vers qui vous tournez. Et surtout, un conseil, ne parlez que de travail. Axez tout sur le travail parce que c'est la seule chose qui vous reste si vous êtes en position de faiblesse et que vous êtes harcelé. Tournez-vous vers le travail, faites-le du mieux possible. Alors je sais que c'est pas facile parce que des fois c'est pas évident, surtout si effectivement on est pris par surprise par le harceleur. Mais enfin, c'est vraiment le travail qui vous permettra. Moi justement, c'est ce qui m'a changé par rapport à la période d'avant, c'est qu'avant j'étais pas formé. J'étais en double position de faiblesse. Et là maintenant je suis formé, je sais faire beaucoup de choses. Et surtout je montre à la hiérarchie que je ne prends en considération que le travail. Et tout ce qui va à côté, en fait, limite, je peux me permettre de zapper, en fait. Même de snober, en fait. Mais c'est pas snober pour snober, c'est pas snober pour mépriser quelqu'un. C'est se protéger. Parce qu'en fait, le harceleur, ce qu'il cherche, y compris par la triangulation par d'autres collègues, c'est reprendre le contact avec vous. Et croyez surtout pas qu'il va changer après. Il peut vous dire des belles phrases en disant bah, c'est du passé, il va essayer de minimiser ce qui s'est passé avant et essayer de porter sur la vraie victime la faute de ne pas vouloir de réconciliation. Mais c'est du fake, encore une fois. Et j'ai envie de dire, ne cherchez pas à convaincre. Ne cherchez pas à convaincre les collègues. En fait, acceptez des fois d'être isolé ou seul, mais d'être en paix avec vous-même. C'est-à-dire que il faut accepter en fait que parfois 70-80% de votre entourage est tort. Et faire avec. Et tenir bon votre ligne. Et surtout, ne pas rentrer dans le jeu de la manipulation. Même si ça vous titille. Déjà, la partie va être beaucoup plus dure pour lui. Parce que je lui bloque les accès à ma personne. Après, la deuxième étape, bon, parce qu'il est quand même un peu... Il prend les gens pour des imbéciles de toute façon. C'est ça, en fait, c'est là où il tombe. C'est-à-dire qu'ils prennent tellement les gens pour les imbéciles en les manipulant et en croyant qu'ils vont réagir facilement que des fois ils se crousent comme ça. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent que je vais marcher par le jeu de la triangulation. Et j'ai déjà pensé à ça. Bien sûr que j'y ai pensé à son plan foireux à 2 balles là, qui m'a fait le jour du pot de départ. Je l'ai anticipé. Ça, c'est l'avantage d'être autiste parce que on rumine tous les plans, ce qui peut se passer, tout le... En fait, on est un peu comme des joueurs d'échecs dans notre vie, n'est-ce pas? On se prépare au pire. Alors souvent, ça nous épuise, mais des fois, ça peut nous tirer de sacrés ennuis, des fois. Et voilà, c'est-à-dire qu'on a quand même... je dirais le plus gros problème quand on est Asperger, et TDAH en même temps, c'est l'impulsivité. Là, mettez votre impulsivité de côté.
Là, je sais que je tiens les... C'est moi qui dicte les règles du jeu quelque part maintenant. Je suis plus dans la même position qu'il y a 3 ans, où je devais être formé. Je sais pas si j'aurais pu éviter le harcèlement il y a 3 ans. J'en sais franchement rien. Mais maintenant, je sais une chose, c'est que quand vous arrivez sur un lieu de travail, alors déjà, je sais que vous en avez envie. Quand ce travail vous intéresse, vous allez vous former très vite. Vous allez vouloir apprendre beaucoup de choses, y compris les aspects, enfin l'interaction entre les différents services pour essayer d'avoir une vue complète, parce que c'est ce qui nous fait défaut en fait, des fois. Et une fois que vous avez cette vue complète, que vous êtes utile, faites des choses. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut des fois en faire plus que pas assez, même si ça épuise. Je suis tout à fait conscient de ça, mais franchement, vous aurez en fait déjà la légitimité en fait sur le discours du travail. Et en fait, au final, c'est ce qui compte. Parce que si vous faites partie si vous faites vraiment partie d'une structure où le chef ou le manager ne verrait même pas cette chose-là, il est temps pour vous de partir, quoi. Mais heureusement, il y a encore pas mal de structures ou d'organisations de travail où les gens voient le travail fourni. Et puis au contraire, un bon manager, il voit en fait avec le temps les gens qui perdent du temps à faire de la politique, à faire de la manipulation, à faire des choses qui n'ont rien à faire dans l'entreprise en fait. Ça, c'est ce que je dis, hein. Le lieu de travail, c'est un lieu de travail, c'est pas un lieu pour d'autres choses. Si je veux faire des loisirs, si je veux m'amuser, je vais dans un centre de loisirs, je fais du sport, je fais des choses comme ça, je rencontre d'autres personnes. Et là, c'est un lieu de travail. Alors effectivement, les gens qui sont un peu narcissiques, souvent, ils ont un peu une vie pas très intéressante en fait. Bon, je vais pas leur chercher des excuses parce que ce qu'ils font, c'est inacceptable. Mais souvent, le lieu de travail, c'est leur seule vie en fait. C'est là en fait où vont être concentrés la vie professionnelle, certes, mais aussi la vie privée, la vie des loisirs, l'amusement. Et au final, en fait, ils savent pas dissocier, ils savent pas mettre les choses à leur place. Donc, moi j'ai envie de dire, je m'en sors bien maintenant. Ce qui s'est passé il y a 3 ans, on m'avait collé une étiquette de collègue difficile parce que justement c'est moi qui remuais la merde. Mais aujourd'hui, les gens savent qu'ils peuvent compter sur moi s'il y a du travail. Et ça, c'est ma plus belle victoire quelque part parce que, en fait, des fois, effectivement, quand on est TSA face à des neurotypiques, on va pas avoir forcément une légitimité parce que on va être les collègues qui s'enflamment trop vite. On va pas être pris au sérieux. Alors que c'est complètement faux. Parce que les gens, ils se limitent simplement à la surface de ce qu'ils voient. Ils voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Ils voient pas comment, par exemple, un pétage de plomb à un moment peut être la conséquence de mois de harcèlement, de rabaissement. Ils le voient pas ça, ils veulent pas le voir. Donc voilà, merci pour votre attention et bonne journée à toutes et à tous.